Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous faire une visite de mon logement, alors évidemment une visite virtuelle, je souhaitais vous le présenter sous l'axe de la domotique. Je ne suis pas un agent immobilier, mon objectif n'est pas non plus de vous vendre des choses, donc je souhaitais vous présenter ce que j'ai mis en place en termes de domotique, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, vous présenter un espèce d'aperçu assez haut niveau de ce qui est installé chez moi, et vous rediriger vers mes différentes vidéos si vous voulez plus de détails. Alors, je vais utiliser l'aspect chronologique quelque part pour vous retracer un petit peu comment j'ai installé ma domotique et par quoi j'ai commencé. Tout a commencé avec ma porte de garage et un IPX800 V3 qui actionnait cette porte de garage. Alors depuis, je l'ai remplacé par un V4. L'IPX800, c'est un produit fabriqué par GCE Electronics, qui est un fabricant français. C'est un automate connecté qui permet donc, via des relais, etc., de piloter des appareils, dont les portes de garage. Comme j'ai bien aimé ce type de produit, j'ai enchaîné toujours chez le même fabricant avec l'EcoDevice, qui me permet de suivre la consommation du logement. Puis j'ai attaqué mes lumières. Alors les lumières, j'avais un besoin particulier, je voulais pouvoir gérer la chaleur de la lumière, donc pouvoir faire des blancs froids ou des blancs chauds. Donc j'ai acheté des ampoules Philips Hue. Puis j'ai eu un thermostat connecté Netatmo pour piloter ma chaudière. J'ai eu par la suite la station météo connectée de chez Netatmo également. Et puis j'ai enrichi tout ça avec des produits Z-Wave achetés au fur et à mesure. Donc si je synthétise, au niveau des appareils Philips Hue, j'ai par exemple des plafonniers, donc des lampes tout en un Philips Hue. J'ai aussi des ampoules Philips Hue, couleur, pas couleur, etc. Les interrupteurs, les capteurs de mouvement. J'ai aussi récemment, là je suis en train de faire le test, les appareils Friends of You, qui est le nouvel écosystème autour des appareils Philips Hue. Côté Netatmo, j'ai un thermostat et donc la station météo. Et côté Z-Wave, j'ai des produits comme les Dimurphy Barrow, qui remplacent mes télérupteurs. J'ai des détecteurs de fumée, des détecteurs d'inondation, tout ça piloté par une clé Z-Wave AEOTech. Alors, c'est bien beau d'avoir tous ces produits, mais ils fonctionnent pas vraiment ensemble. Donc vous avez d'un côté le chauffage, d'un côté la lumière, d'un côté les ouvrants, etc. que vous pouvez piloter. Pour centraliser tout ça, j'ai JDOM. J'ai choisi la solution domotique JDOM, alors je vais expliquer après pourquoi. Mais en tout cas, j'ai JDOM qui fait tourner tout ça, qui fait fonctionner tout ça ensemble et interagir tout ça ensemble. À côté de cet univers-là, j'ai des produits qui ne sont pas connectés à ma domotique, mais qui l'ont été et qui pourraient l'être sans problème. En particulier toute la partie multimédia. Alors, entre autres, j'ai ma télé connectée, mon ampli connecté, avec Chromecast intégré, etc. et une Xbox One S. Pour pouvoir piloter tout ça de manière connectée dans ma domotique, j'ai de chez Logitech l'Harmony avec son petit hub qui envoie les commandes infrarouges. C'était connecté avant ma domotique, mais c'est des choses que je n'utilisais pas, que ce soit la partie Chromecast ou la partie pilotage des appareils via JDOM. Donc c'est quelque chose que j'ai retiré de ma domotique, mais sachez que c'est possible de le faire si vous souhaitez le faire. Donc j'ai JDOM que je pilote depuis plusieurs points d'accès, on va dire. Alors je n'ai pas d'iPad, contrairement à ce que montre cette photo, mais j'ai pris la photo officielle qui est sur le site JDOM. Je le pilote soit depuis mon ordinateur fixe, soit depuis mon ordinateur tablette, soit depuis mon smartphone, qui est un smartphone Android, mais il y a une application, en tout cas dédiée JDOM, qui permet d'avoir de la notification du geofencing, donc la position géographique, associée à des événements, donc quand vous franchissez des frontières virtuelles, donc et puis tous les plugins gérés sur l'application mobile. J'ai également, évidemment, j'allais dire, des moyens de piloter ma domotique avec la voix. J'ai un Google Home qui est directement, depuis récemment, en tout cas fin 2018, directement intégré avec JDOM, puisque JDOM permet maintenant de s'interfacer directement avec Google Assistant. Donc que ce soit via le téléphone, avec Google Assistant du téléphone, ou via le Google Home, je peux piloter à la voix mon installation JDOM. Alors tout ça, on pourrait imaginer que ça ait besoin d'un gros matériel, et bien pas du tout. Ça tourne dans ce petit boîtier-là qui est au sous-sol, dans mon tableau domotique, tableau électrique. Dans ce boîtier-là, j'ai un Raspberry Pi. Le Raspberry Pi en question, c'est un Pi 2B+, donc même pas les toutes dernières générations, même pas un Pi 3, même pas un Pi 3B+. Vraiment une génération plutôt ancienne. Alors ça reste quand même un Raspberry rapide, mais il existe maintenant beaucoup mieux. Ça suffit largement pour faire tourner JDOM et tout ce qui tourne autour. Alors évidemment, Philips Hue, il y a un pont dédié, donc il y a de l'hardware dédié pour faire tourner les lumières, etc. Cependant, et je vous renvoie aussi vers la vidéo sur l'installation de JDOM sur un Raspberry, etc., j'ai une clé USB avec des composants mémoire de qualité que j'utilise comme système pour stocker mon système d'exploitation, donc JDOM et Raspbian. Tout ça, donc je l'ai présenté en vidéo, j'ai expliqué pourquoi. Une carte SD ou une clé USB de qualité standard ne suffisent pas. Ce sont des appareils qui, assez vite,
peuvent être corrompus au niveau stockage, il vous faut une clé USB de qualité, et de la même manière, tout ce qui est domotique chez moi, sauf les produits évidemment Z-Wave sans fil pour lesquels je ne peux pas faire autrement, tout le reste est câblé, parce que ce soit RJ45 ou autre, il n'y a rien de mieux que les câblés, c'est la fiabilité absolue. Voilà où j'en suis, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'en suis là. Alors comme je vous l'ai expliqué, mon centre de pilotage pour ma domotique c'est JDOM. À l'époque, quand j'ai commencé la domotique, je n'avais donc que cet IPX 800 V3 pour piloter ma porte de garage, je me connectais directement dessus puisqu'il a un tout petit serveur web de rien du tout. Ce serveur web malheureusement n'est pas très sécurisé, donc c'était un souci, je voulais mettre en frontal quelque chose d'un peu plus sécurisé, de quelque chose que je pouvais en tout cas mettre disponible sur internet pour que je puisse m'y connecter. La première solution que je suis allé voir, c'était Domotix. Alors Domotix, j'en pense pas spécialement du mal, il se trouve juste qu'au moment où j'ai regardé, c'est-à-dire il y a 4 ans, je l'ai installé sur mon Raspberry Pi, j'ai voulu brancher dessus mon IPX800, ça a été une galère, ça marchait pas, et donc j'ai basculé sur JDOM, puisque c'était l'alternative du moment, en tout cas, en gros les deux solutions assez accessibles, assez pratiques à utiliser, et modernes à l'époque en tout cas, c'était JDOM et Domotix. Depuis je tourne sous JDOM, je vous expliquerai pourquoi c'est compliqué de changer aussi une fois que vous avez choisi une solution domotique. Alors évidemment, j'oublie pas qu'il y a d'autres solutions domotiques, par exemple Home Assistant, que je ne peux que vous conseiller d'aller regarder si jamais vous êtes intéressé. Toujours est-il que moi, j'ai choisi JDOM, ça veut pas dire que c'est la meilleure solution qui existe, ça veut pas dire qu'il n'y a que JDOM, Domotix et Home Assistant, il y a un tas d'autres solutions qui existent. Moi je vous conseille, en tout cas comme toutes les vidéos que je fais, mais aussi comme toutes les vidéos au sens large, de ne pas vous arrêter à une vidéo pour vous faire un avis, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se trouve autour de vous, il y a un tas de personnes qui vont vous donner des avis divers et variés sur ce qu'ils utilisent et ce qu'ils en pensent. Moi j'essaie d'être le plus honnête possible dans ma démarche, donc voilà, je vous dis que j'ai JDOM, il a des points positifs, il a des points négatifs, mais pour l'instant, il a suffisamment de points positifs pour que je n'ai pas encore fait la bascule sur Home Assistant. Et donc au final, JDOM se trouve ici, et on va faire un petit tour du propriétaire, pour essayer de vous expliquer un petit peu comment je l'utilise, etc. Alors JDOM, si vous le souhaitez, et là c'est la partie, je suis désolé de le faire, mais un tout petit peu commercial, je vais essayer d'abréger rapidement, il y a une solution, en tout cas c'est une approche qui est différente des autres solutions, puisqu'il y a une approche complète de la démarche domotique, à savoir que c'est une plateforme ouverte, donc elle est open source, etc. Mais malgré tout, autour de ça, vous avez la possibilité d'acheter une box, préconfigurée, etc., et d'avoir du support. Donc pour les gens qui veulent se lancer dans la domotique, je pense que c'est une approche plus sécurisante et plus facile d'accès que Domotix ou Home Assistant, ou même si vous avez des images, etc., ou des gens qui peuvent vous aider à mettre en place tout ça, c'est pas une approche clé en main, et donc forcément il y a un apprentissage supplémentaire, voire peut-être pour certains l'impossibilité de se lancer là-dedans parce que vous ne jugez pas capable de le faire. C'est bien dommage, j'essaie de faire des vidéos pour vous montrer que c'est accessible à n'importe qui, mais je le comprends tout à fait. Donc vous avez des box qui existent, vous avez aussi du support qui existe, pour autant vous pouvez acheter un Raspberry Pi ou un NAS ou n'importe quoi dans le commerce, y installer JDOM, et une fois que vous avez installé JDOM, vous avez ce qui s'appelle un market, parce que sur JDOM tout n'est pas gratuit. Alors vous avez des plugins qui permettent d'enrichir les fonctionnalités de base de JDOM, les fonctionnalités noyaux, donc core de JDOM, mais vous avez aussi un tas de plugins payants, suivant ce que vous voulez intégrer, etc. Alors le prix des plugins n'est pas si aberrant que ça à mon sens, mais ça reste quand même, pour certains, un certain montant. Alors vous voyez par exemple que la partie Z-Wave, la partie widget, qui sont des plugins essentiels, sont gratuits. Par contre, l'application mobile coûte 4€, ce qui à mon sens, au vu des efforts qui sont faits dans le développement, des retours pris en compte, etc., ne paraît pas si aberrant que ça. Et puis vous avez un tas de plugins gratuits supportés quand même officiellement par l'équipe JDOM. Par contre, vous avez aussi la possibilité de commander un pack. Les services packs vous offrent, en échange évidemment d'un certain montant, vous offrent la possibilité d'avoir des fonctionnalités qui sont intéressantes. Et moi c'est pour ça, non seulement pour aider un petit peu l'entreprise JDOM, mais aussi parce que j'en avais besoin. C'est pour ça que j'ai pris un pack il y a quasiment 4 ans, quelques mois en fait après mon installation JDOM, parce que j'étais convaincu par la solution. En particulier, vous avez les DNS JDOM qui vous permettent, quand vous n'avez pas d'IP fixe, comme moi, je suis chez Soch, je n'ai pas d'IP fixe, Orange, Soch, aucune IP fixe, il faut payer une fortune si vous en voulez. Pour moi c'est aberrant et c'est pas du tout normal en 2019 d'avoir un fournisseur d'accès à internet qui ne vous fournit pas de base la possibilité d'avoir une IP fixe comme le font la majorité de ses concurrents, mais en tout cas c'est comme ça, et ça bloque énormément de choses quand on fait de la domotique. Et bien JDOM permet d'avoir ce DNS dynamique.
Alors, on peut le compenser dans certaines autres solutions avec des DIN DNS, etc. Mais cette solution-là est très efficace, et très sécurisante, et fonctionne très bien. Vous avez à côté de ça des choses qui sont payantes et qui, à mon sens, sont un peu chères pour ce qu'elles proposent, mais vous avez par exemple les sauvegardes cloud qui vous permettent d'héberger chez JDOM vos sauvegardes JDOM, mais il y a des alternatives. Moi j'ai mis en place une alternative que je vous montrerai très rapidement. Vous avez l'envoi de SMS ou d'appels téléphoniques qui sont très intéressants si vous n'êtes pas équipé sur votre Raspberry ou si vous n'avez pas d'autres appareils qui vous permettent d'envoyer des SMS. C'est sympa en cas d'alarme incendie, d'intrusion, etc. de recevoir un SMS. Eh bien, JDOM permettrait de le faire, mais bon, c'est un service cloud, donc si vous perdez l'accès internet, vous perdez l'envoi de SMS. Toujours est-il que c'est un service qui est sécurisant. Si jamais vous n'avez pas de 4G ou de data là où vous vous trouvez, vous pouvez recevoir des SMS, c'est pratique. Un service monitoring et le service assistant vocaux, qui pour le moment je crois n'est pas en place, mais il y a une alternative un petit peu compliquée à mettre en place qui permet d'interfacer Google Assistant. Alors donc, on se retrouve ici sur mon installation JDOM, sur laquelle je vous dis j'ai un pack, donc j'ai l'ensemble des plugins officiels accessibles, donc c'est pour ça que je me limite pas dans le choix des choses que j'intègre. Côté JDOM, vous avez plusieurs points d'accès, vous avez le dashboard qui est ce que vous voyez ici, des espèces de tuiles, vous avez le mode vue qu'on verra après avec des courbes, des graphes, des tuiles sélectionnées, etc. Et puis vous avez les designs, design 2D, design 3D, que je n'utilise pas, donc je vais pas vous montrer comment ça marche, puisque le but c'est de vous montrer comment moi j'utilise mon installation domotique, mais si vous avez une tablette murale, par exemple, quelque chose comme ça, le mode design peut être très pratique pour avoir quelque chose d'élégant, avoir un rendu 2D par exemple de la pièce, et puis voir dessus les interrupteurs et avoir les commandes pour les piloter. Alors, mon dashboard, mon accueil est en fait composé par les objets pièces qui le composent, donc j'ai les niveaux ou les pièces suivant le nombre d'appareils que j'ai, et je vais essayer de vous rediriger en fait vers les vidéos que j'ai faites, parce que je vais pas vous décrire dans le détail chaque section. Alors si on commence avec la partie qu'on voit ici maison, donc là c'est la gestion globale de ma maison, donc ce qui est vraiment global à la maison. Alors j'ai la gestion globale des volets roulants, ici, je peux ouvrir et fermer tous les volets roulants, et j'ai aussi un mode automatique de volets roulants, puisque je peux soit avoir un mode désactivé, donc là je suis en mode pur manuel pour les volets roulants, mais je peux aussi ouvrir ou fermer automatiquement les volets roulants, donc juste ouverture, juste fermeture, ou les deux, ou un mode fermeture si je suis absent, ça m'évite de me faire peur le soir quand les volets se mettent à se fermer automatiquement, donc ça c'est plutôt quand je suis au travail, et que je rentre et qu'il ne fait pas suffisamment sombre pour que les volets se ferment, ce sera à moi de les fermer, et un mode vacances qui est plus aléatoire pour piloter automatiquement ouverture-fermeture à horaire aléatoire. La tuile à côté c'est mon EcoDevice, donc qui me remonte en temps réel ma consommation EDF. Alors évidemment chez JDOM vous pouvez avoir des courbes comme ça de suivi, qui se génèrent très facilement, qui s'agrègent, et avec un historique qui est presque illimité, puisque je pourrais remonter si je le souhaitais assez loin dans le temps, vous pourriez voir l'ensemble des courbes qu'ont pu prendre les valeurs de ma consommation électrique en fait, donc c'est assez puissant. À côté de ça, j'ai la gestion automatique de lumière, donc je peux activer les modes d'allumage automatique, et là ça va activer partout dans les pièces où j'ai des capteurs de présence l'allumage automatique de lumière dans ces pièces-là. Et puis j'ai aussi, donc ça c'est global à la maison, et aussi global à la maison, l'allumage et l'extinction de toutes les lumières. Alors l'allumage, c'est quand par exemple il y a un incendie, une fuite, quelque chose, une fuite d'eau, quelque chose comme ça, pour pouvoir allumer toutes les lumières et faciliter le mode panique des habitants, mais c'est aussi pratique quand vous quittez le logement pour éteindre globalement toutes les lumières. À côté de ça, j'ai une section sécurité, donc un objet sécurité qui lui regroupe tous les éléments de sécurité du logement. Sécurité des biens et des personnes avec l'alarme, donc que je peux enclencher, qui a deux modes, normal et périmétrique, et qui est branché soit sur mes capteurs périmétriques, donc ouverture de portes, de fenêtres et compagnie, soit aussi en plus sur les capteurs volumétriques, présence et compagnie, s'il y a un mouvement dans ma maison. Alors je rappelle qu'une installation JDOM n'est pas une solution de sécurité, c'est pas du tout une alarme, mais bon, ça peut être un palliatif, au moins faire sonner une alarme, puisque j'ai une sirène, on la voit ici, j'ai une sirène, donc faire sonner une sirène pour dissuader les gens qui essaieraient de rentrer chez vous, de continuer à le faire. J'ai aussi une détection d'inondation avec 3 capteurs d'inondation Fibaro, donc Z-Wave, l'incendie avec, je crois, 7 ou 8 capteurs d'incendie, donc de fumée, de chez Fibaro. Je les ai eu à vraiment pas cher. Ils me servent surtout pour suivre les courbes de température du logement, mais en plus, je suis pas paranoïaque, mais si jamais il y avait un départ de feu, j'en ai dans suffisamment de pièces, j'espère en tout cas, pour pouvoir non seulement limiter les dégâts en termes de personnes, mais aussi en termes de biens. À côté de ça, j'ai ma sirène, que je peux déclencher manuellement, éteindre manuellement, si jamais il y a une de ces alarmes qui se déclenche. Et puis aussi gérer un mode silencieux d'alarme. Alors ça c'est un petit peu dangereux, peut-être qu'à terme je l'enlèverai, mais je peux passer en alarme silencieuse, et donc dans ce cas-là la sirène ne retentit plus dans les cas
on va dire, peu critique, comme une inondation, elle va passer juste en mode silencieux, c'est-à-dire que toutes les lumières du logement vont se mettre à clignoter en rouge de manière à attirer l'attention. Et enfin, j'ai le mode présence, qui est un plugin donc JDOM qui me permet de d'identifier s'il y a des personnes présentes ou non dans le logement, et en fonction du fait que j'arrive dans le logement, donc je passe en mode présent ou en mode absent, déclencher des événements comme, par exemple, quand je passe en mode absent, éteindre toutes les lumières. Voilà. Et l'alarme elle-même déclenche le fait que si une alarme est enclenchée, forcément, les habitants sont absents parce que sinon l'alarme va se déclencher. Voilà. Donc il y a des interactions qui sont faites comme ça entre les différents plugins pour déclencher des automatismes un petit peu intelligents, faire des choses pratiques. À côté de ça, sans aller dans le détail, j'ai un tas de choses donc qui sont surveillées dans le logement, en particulier donc je vous ai dit des ouvrants, donc par exemple ma porte d'entrée. J'ai aussi détecteur de présence Philips Hue ici pour ma cuisine, donc qui me sert aussi à la sécurité, à la gestion de température. Les lumières sont ici pour le couloir et la cuisine. La cuisine c'est du Philips Hue, le couloir c'est du Z-Wave, donc vous voyez que ça permet de faire cohabiter des choses qui ne sont pas sur les mêmes technologies ensemble dans JDOM. Pour autant, les lumières sont autonomes, donc si jamais j'ai une perte de JDOM, mon installation Philips Hue fonctionne et mon installation Z-Wave continue à fonctionner, c'est essentiel. C'est ce que je vous ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Il faut absolument que vos installations soient autonomes de manière à ce que, si un service tombe, que ce soit la partie chauffage avec Netatmo, la partie lumière avec Philips Hue, le reste continue à fonctionner pour minimiser la casse. Et puis à côté de ça, j'ai des détecteurs de présence et des détecteurs d'inondation, de fumée, etc., qui me remontent essentiellement aussi les températures. Et puis accessoirement les fuites et les incendies. Mon chauffage est géré par Netatmo, c'est Netatmo qui, de toute façon, via son application, etc., c'est par là que je gère le chauffage, que je sois absent et compagnie, c'est là où je le fais, mais je suis interfacé quand même dans JDOM, ce qui me permet de surcharger éventuellement certaines commandes, les modes vacances et trucs comme ça qui forcent à absent, comme ça je sais que j'oublie pas de mettre le chauffage en absent. Et à côté de ça, j'ai la station météo Netatmo. Alors j'ai la station météo parce que cette station, couplée au thermostat Netatmo, a une sonde externe qu'on voit ici, qui est dans la partie extérieure. La température extérieure permet d'influencer le fonctionnement du thermostat Netatmo. Alors ça c'est interne à Netatmo, mais ça permet d'améliorer l'anticipation de chauffe, etc. quand du jour au lendemain, il y a un gros changement à l'extérieur, forte température froide, etc. Forte chute de température, donc ça permet d'anticiper ce type de choses. L'éclairage Philips Hue ici, à nouveau des détecteurs, à nouveau de l'éclairage Philips Hue. Ici c'est un éclairage Z-Wave, donc vous voyez on le voit pas, mais j'ai vraiment des manières différentes d'éclairer mon logement, et pour autant tout est centralisé. Tous des plugins ici pour gérer tout ce qui est météo, etc., pour avoir des annonces en cas d'orage, en cas de pluie forte, etc. Ça peut être pratique suivant vos cas d'utilisation. Le pilotage de ma porte de garage, qui est le pilotage quelque part historique, avec une ouverture en mode portillon et une ouverture complète. Ça, je vous laisse regarder ma vidéo sur l'IPX800, l'intégration IFTTT et compagnie. Vous aurez tout ce qu'il faut pour gérer la porte de garage. D'autres capteurs. Donc ici, vous voyez le suivi de mon Raspberry Pi, qui pour le moment n'est pas trop sollicité, malgré le fait que c'est un Pi 2, donc pas vraiment une dernière génération. On voit qu'il tient quand même bien la route. Et puis quelques outils sécurisants, comme par exemple surveiller que mon tableau électrique, personne n'intervient dessus, avec des capteurs d'ouverture sur les portes. Et puis enfin, la cave est surveillée en inondation, avec le multisensor que je suis en train de tester actuellement, et avec une ampoule IoTech que je suis en train de tester actuellement. Donc voilà en gros le dashboard de JDOM. Vous voyez que là, à partir de là, je peux piloter quasiment tout mon logement. Au niveau sécurité, suivi des températures, suivi des ouvertures, donc les ouvrants, etc., toute la partie chauffage, la partie lumière, tout est vraiment géré globalement ici. À côté de ça, j'ai des modes vue. Donc par exemple, si jamais je suis sur un téléphone mobile mais que j'utilise pas l'application mobile JDOM, et bien ici j'ai une vue mobile, et puis j'ai des vues qui me permettent d'avoir des courbes, donc des courbes de visualisation globale, donc qu'est-ce qui se passe au niveau température, au niveau humidité, au niveau consommation, pour savoir ce qui se passe dans le logement, mais aussi plus dédié température, donc vraiment dans le détail qu'est-ce qui se passe au niveau des températures, et puis qu'est-ce qui se passe au niveau de la sécurité, donc est-ce qu'il y a eu des ouvertures, des choses comme ça, tout est centralisé dans des vues. Au niveau plugin JDOM, évidemment j'ai les plugins qui correspondent aux appareils dont je dispose. Ces plugins là donc qui sont gérés globalement dans la partie gestion de plugins, donc vous voyez que j'ai Alarm, j'ai l'application mobile, j'ai les DIN DNS, donc ça c'est supplémentaire si jamais j'ai un souci avec les DNS JDOM, l'EcoDevice, la partie intégration Google, donc intégration directe entre Google Home et JDOM, l'Heliotrope pour le suivi de la course du soleil, IFTTT que je n'utilise plus mais qui me servait à faire des scénarios avancés,
L'IPX800V4, localisation qui me permet d'avoir la position géographique, alors essentiellement de la maison, c'est juste pour l'héliotropes, c'est une dépendance de plugin en fait. Un petit peu dommage, mais bon, ça oblige à avoir les deux. La partie email pour m'envoyer des emails, la partie mode pour gérer les modes, comme vous avez pu voir, présent, absent, mode de gestion des volets et compagnie. Le monitoring pour suivre l'évolution de la consommation CPU et autres du Raspberry Pi. La gestion de la station météo Netatmo et du thermostat Netatmo, les notifications qui est un plugin que j'ai customisé, donc qui n'existe pas sur le market, pour avoir des modes de notification un petit peu intelligents et progressifs. OpenVPN qui sert au DNS JDOM, Philips Hue donc qui intègre les lumières du même nom, la partie Phone Market dont je ne me rappelle plus trop à quoi elle sert, c'est peut-être pour faire les appels téléphoniques je crois, il me semble. La partie script, donc qui sert à faire des scripts, qui me permet par exemple d'appeler Dropbox, mon script Dropbox pour faire les backups Dropbox. Vigilance météo, donc pour la météo. Le virtuel pour avoir des petits widgets sur l'accueil qui ne sont pas de base, donc centraliser des commandes dans des pseudo tuiles. Donc météo on a vu. Et puis Z-Wave, donc voilà donc actuellement ce que j'ai en appareil Z-Wave. Donc vous voyez une installation qui est peut-être pas la plus complète que vous pourrez trouver autour de vous, mais qui est quand même relativement complète en termes de produits. Et qui me permet quand même d'avoir de faire des comparaisons qui ont du sens, en tout cas de comparer par exemple un multisensor avec un détecteur Fibaro pour vous faire des comparaisons intéressantes, ou de comparer la nouvelle sirène AEOTech avec l'ancienne que j'ai ici, aussi pour pouvoir vous dire ce que je pense, ce qui est mieux, ce qui est moins bien entre ces différents produits. Voilà, et puis derrière tout ça, vous avez côté JDOM un tas de choses que vous pouvez faire au niveau gestion du suivi des batteries, des logs, du temps réel si vous voulez suivre ce qui se passe sur votre plateforme, etc. Mais là, c'est plus une présentation de JDOM et c'est pas l'objet de cette vidéo, je le ferai peut-être par la suite. Moi, je vais juste vous présenter quelques scénarios pour vous montrer en fait que c'est pas si facile que ça, mais que c'est pas non plus si compliqué que ça. Si on va dans la partie lumière, vous avez ici mon scénario de gestion de lumière, donc qui permet de gérer l'allumage et l'extinction de toutes les lumières. Là, c'est un gros point noir envers JDOM. Je ne comprends pas que ce soit pas automatisé dans JDOM de dire, étant donné qu'on décrit dans JDOM qu'est-ce que c'est qu'une lumière, d'avoir automatiquement des plugins qui arrivent en disant allume toutes les lumières, éteins toutes les lumières, fais ceci, fais cela. Enfin, pour moi, ça devrait faire partie des briques de base de JDOM. Si je vous montre la partie volet automatique, vous allez voir que les scénarios sont plutôt joufflus, mais pas si compliqués que ça. Tout ça est expliqué en détail dans la vidéo que j'aurais mis soit dans le petit qui va apparaître en haut, soit dans les fiches associées à la vidéo, soit dans la description. Donc allez voir, vous allez vraiment avoir un tas de liens vers d'autres vidéos donc pour vous aider à trouver l'information que vous cherchez. Tout ça donc est centralisé ici dans ces scénarios. J'ai un tas de scénarios. Et c'est plutôt pratique à mettre en place, c'est pas si compliqué que ça, mais ça suppose d'avoir quelques petites logiques de programmation légères pour pouvoir comprendre ce que vous faites au niveau des variables et compagnie. Voilà, et il me reste plus qu'à vous montrer la partie application mobile. Alors application mobile avec certains plugins qui sont compatibles de base et d'autres qui sont plus ou moins supportés, que je pilote sur mon smartphone Android, mais ça marche aussi avec Apple. Ici c'est mon Galaxy S7 et donc je peux piloter ma domotique au niveau de mon téléphone, ce qui est plutôt pratique. Et donc il reste à voir la partie accès mobile via mon smartphone, donc un Samsung Galaxy S7. J'ai plusieurs options pour accéder à ma domotique, soit j'appuie ici sur l'icône la petite maison, soit je vais directement dans mon répertoire domotique, dans laquelle j'ai l'ensemble des applications qui me permettent d'accéder à mes outils de domotique. Alors, je peux piloter mon ampli Onkyo, c'est-à-dire le régler à distance, mais aussi diffuser du son dessus. J'ai mon réglage de chauffage, puisque comme je vous ai dit, j'utilise Netatmo. Donc je peux piloter directement mon chauffage depuis cette application. J'ai le Hub Harmony, donc qui me permet, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas interfacé donc sur mon installation JDOM, mais qui me permet à distance d'allumer la télévision, l'ampli, la Xbox, le Steam Link si je veux jouer dans mon séjour depuis le PC qui est dans le bureau, écouter de la musique. Donc ça c'est ce que me permet de faire le hub en envoyant les commandes infrarouges et en réglant tous les appareils pour que ce soit adapté. J'ai ma balance connectée de chez Nokia Withings, donc maintenant c'est Withings tout court, l'application donc pour suivre le tracker de poids et compagnie. J'ai également l'application Google Home, mais ça on verra dans un instant. L'application Philips Hue. Alors l'application Philips Hue qui me permet donc de voir globalement donc mon domicile et qui me permet aussi de piloter mes lumières individuellement. Donc ici on a la lampe de bureau sur laquelle vous voyez je peux faire varier. Alors celle-ci c'est une white ambiance, donc on peut faire varier la chaleur du blanc. Et puis j'ai mon plafonnier aussi qui est juste derrière et donc je peux vous mettre des couleurs
pour donner des petites ambiances lumineuses. Donc normalement vous devriez voir l'ambiance lumineuse qui change. C'est pas des choses que je fais au quotidien, mais c'est bien pratique d'avoir ce type d'application. J'ai donc l'application JDOM, on verra dans un instant. J'ai l'application LG qui me permet de piloter ma télé connectée de la même manière, donc je peux envoyer du son dessus, je peux changer de chaîne, etc. C'est assez pratique en fait si vous voulez. J'ai la télécommande aussi, donc ça permet de faire un tas d'activités directement depuis son smartphone. Donc le smartphone c'est vraiment un centre de commande de la domotique. J'ai la station météo Netatmo, que j'ai aussi depuis un petit moment, donc qui me permet d'avoir les températures extérieures avec la pression et l'humidité extérieure, et aussi les informations sur l'intérieur, à savoir le niveau de CO2, le nombre de décibels, l'humidité et la température. Donc ça aussi c'est assez pratique, et puis dès qu'on bascule l'application en mode paysage, vous pouvez voir qu'on peut suivre les températures, et puis j'ai je ne sais trop combien d'années de suivi de température, donc ça permet vraiment de voir des évolutions climatiques chez moi et à l'extérieur. J'ai l'application qui me permet de piloter ma brosse à dents, puisque j'ai une brosse à dents connectée Bluetooth. Alors c'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien, mais j'ai cette application là, et puis l'application qui me permet de piloter ma box Orange quand je regarde la télé, mais ça m'arrive de moins en moins, vu le contenu qu'on nous met à la télévision. Alors je bascule dans l'application JDOM. L'application JDOM, à l'origine, quand on arrive dessus, voilà à quoi elle ressemble. Alors évidemment ça va dépendre de ce que vous avez vous comme plugin. Ici j'ai l'alarme que je peux activer, désactiver. Je peux piloter le chauffage, je peux piloter mes volets roulants, le mode en tout cas des volets roulants. Je peux piloter le mode de l'éclairage automatique, donc ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai aussi ici une autre page qui me permet d'ouvrir la porte de garage ou de la fermer et de la mettre en mode portillon, d'allumer des lumières, donc les lumières que j'utilise le plus quand je rentre de mon domicile, à savoir des lumières des pièces de passage, piloter les volets roulants, en ouverture, en fermeture, et puis toutes les informations sur est-ce qu'une porte, une fenêtre, etc. est ouverte. À côté de ça, j'ai le bouton ici, pièces, qui me permet de voir un aperçu des pièces, donc de voir dans le détail qu'est-ce qui se passe au niveau des pièces, etc. Et par exemple au niveau rez-de-chaussée, si je clique, j'ai l'ensemble des informations de ce que je peux piloter au niveau lumière, avec les couleurs, etc. et le résumé en haut. Voilà en gros ce que permet de faire l'application JDOM, et puis elle fait aussi le positionnement et la gestion des notifications. Donc si je vous appuie ici, vous allez voir l'historique des notifications avec l'activation de l'alarme, etc. À côté de ça, j'ai l'application donc Google Assistant. Alors l'application Google Assistant, elle mélange à la fois l'assistant sur le téléphone, mais aussi l'assistant vocal type Google Home. Et donc via l'application Google Assistant, je peux utiliser mon Google Home en tant que mégaphone pour lire de la musique, pour écouter la radio, etc., pour avoir des routines, gérer mon thermostat. Vous voyez qu'on retrouve les lumières Philips Hue, on retrouve les lumières Z-Wave, qui viennent directement de JDOM, il y a mon Google Home, et puis il y a mon thermostat et mon alarme. Et par exemple, j'ai des fonctionnalités à évoluer du genre « Ok Google, activer l'alarme de la maison ». Donc là, c'est le Google Home en bas qui a pris la commande et qui a activé l'alarme. Et si je retourne voir dans l'application JDOM, hop, donc l'application synchronise, vous voyez que ça a activé l'alarme. Donc directement, j'ai une intégration directe entre mon Google Home et JDOM, ce qui me permet, alors je vais la désactiver avant que tout se mette à sonner, ce qui me permet de vraiment d'interfacer tout ça sans avoir à passer par un intermédiaire. Avant j'avais de l'IFTTT, et bien maintenant je suis en intégration directe Google Home avec, ou Google Assistant, puisque je peux piloter aussi depuis le smartphone, avec JDOM. Voilà en gros la manière dont j'utilise ma domotique sur mon téléphone portable. Voilà, c'était donc mon installation domotique. J'espère que cet aperçu vous aura plu, que vous aurez appris des choses, ou en tout cas que vous pourrez apprendre des choses en regardant mes autres ressources que je vous ai joints au fur et à mesure de la présentation de la vidéo. N'hésitez vraiment pas à regarder dans les fiches, dans la description, je vais essayer d'y mettre un tas d'informations. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques, n'hésitez pas à le faire, vous avez justement les commentaires qui sont là pour ça. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis n'hésitez pas, si vous avez l'opportunité de le faire, de partager cette vidéo autour de vous. S'il y a des gens autour de vous qui cherchent aussi à découvrir ce que c'est qu'une installation domotique, comment on peut la mettre en place, qu'est-ce que c'est que JDOM, etc. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je pense qu'elle pourra peut-être, très probablement, en tout cas je l'espère, leur être utile. Voilà, c'était tout pour ma partie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!